d'Abidjan. Et pourtant, quelques années avant, son ambition, aussi bien que lui-même, avait été rejetée par sa tante. Il vient aujourd'hui, invité par surprise, et remercier en direct sur le plateau de C'est Midi la famille qu'il avait recueillie et l'héberge depuis plus de 10 ans maintenant. Bonjour chers tous et bienvenue dans votre émission spéciale surprise les lundis en direct sur RTI1. Et l'ambiance est encore plus belle lorsque nous sommes en compagnie des étudiants de la première année en ressources humaines et communication, finance, comptabilité, gestion d'entreprise et communication visuelle de l'Institut de formation Sainte-Marie. Wow, le PEPS. Et la semaine, on attaque tellement bien avec le grand sourire. Bonjour, ma chère Manuela Pocosi. Salut public de C'est Midi, salut la team de C'est Midi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et encore plus heureuse parce que c'est le grand retour de Dr Philo. Dr Philo qui fait son entrée maintenant en mode rockstar. Ça fait plaisir. Welcome. Il nous a manqué pendant une semaine. On est très heureux de le retrouver. Ça fait plaisir et je suis pas content de ce public. Alors, tout à l'heure, la répétition, je leur ai dit, quand je fais mon entrée, faites comme si c'était le ministre de l'Emploi. Quand c'est le ministre qui vient vous donner le travail, c'est comme ça, vous criez. Oh, merci beaucoup. Voilà, wow, ravi d'être là. Un grand plaisir de vous retrouver, mon cher Philo. Ouais, plaisir partagé, donc Jean-Michel. Vous êtes passé par une épreuve personnelle et vous avez été beaucoup soutenu. Et vous êtes un garçon très courageux. Ça fait plaisir de vous retrouver avec autant de joie de vivre. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui m'ont soutenu, parce que tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui m'ont appelé. Et Manuela, merci beaucoup. Jean-Michel, vous aussi. Vous savez pas, en pareille circonstance, quand les personnes avec qui tu travailles te soutiennent, ça fait plaisir. Et même j'ai reçu des appels des États-Unis, des appels de l'Italie, des fans du Burkina, du Mali, chapeau à tout le monde, à la famille Da Silva, monsieur Joseph Andjou qui était même à la levée de corps. Vous voyez, quand vous voyez un chef comme ça à vos côtés, vous savez, au fait, quand il est venu me faire à tout, c'est là que j'ai vu que ventre pâle. C'est-à-dire, il est venu me consoler et puis j'ai mis ma tête sur son ventre comme ça. Et puis j'attendais des consolations et puis... Qu'est-ce que vous voulez dire sur son ventre? Non, mais je lui ai dit que le soutien était total, au fait. Le soutien était total et merci. Merci à tout le monde, merci. Et tout le monde, tous ceux que je n'ai pas pu citer, franchement, merci à vous, merci à la famille spirituelle également de ma soeur, papa, Timothée, à tout le monde. On ne peut pas tout dire, mais... D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci aussi à vous de nous donner tellement de bonheur depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, ça va faire... on a commencé l'émission depuis 2014, 2014-2021, ça fait 7 ans que je suis dans ce brouhaha. Vous faites un magnifique boulot parce que chaque jour qui passe, toute la semaine, vous devez trouver des idées, des entrées, des phrases, des vannes pour entretenir le public national et international. Franchement, vous êtes à féliciter. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous êtes de retour, Dr Philo, et aujourd'hui avec vous, avec Manuela, nous allons recevoir notre invité, Savané Siaka, recueilli par la famille de mon ami depuis 2010. Je tiens à les honorer. C'est donc le contexte de cet échange qui va se produire dans un petit moment, ici même sur ce plateau. Mais avant, nous allons découvrir notre invité, brossé à grands traits par le pinceau d'Adji Raymond et la couleur vocale d'Espérance Kouakou. S'arrêter un moment dans sa vie et regarder dans le rétroviseur pour refaire le parcours de son histoire, c'est un exercice qui s'impose lorsqu'on se sent sur le point de s'assumer. Comme d'autres avant lui, Siaka Savané a décidé de venir sur le plateau de C'est Midi pour témoigner devant la nation de la bonté de la famille d'un de ses plus proches amis. Pendant 10 ans, de 2010 à 2020, cette famille, pourtant d'ethnie Bété, l'a recueilli. Lui, le jeune malinqué, dont la famille ne voulait plus à cause, dit-il, de son choix de faire la musique. Tout de suite, Savané Siaka à C'est Midi avec Jean-Michel Onao. Et nous faisons entrer l'invité, Savané Siaka. Bonjour, monsieur Savané Siaka. Comment allez-vous, très cher? Merci beaucoup d'avoir honoré l'invitation. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez une coiffure atypique. Hein. Ouais, c'est la coiffure de la Nelly Gang. De la quoi? La Nelly Gang. La Nelly Gang. J'ai un pour tout. Ah, d'accord. Désormais, monsieur le catégorie champion. Ça commence bien déjà, ça veut dire toute l'énergie musicale que ce garçon transporte. Alors, vous êtes un petit Odineka de Madina,
Oui. dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais né à Dabou, dans une famille de 5 enfants. Oui. Vous avez grandi à San Pedro. Oui. Jamais vous n'avez été à l'école. Non. Jamais, d'accord. Vous perdez vos parents biologiques en 2010. Là, c'est la date de la disparition, enfin l'année de disparition de votre père, et 2013, celle de votre maman. Oui. Et c'est votre tante paternelle qui vous a recueilli à Bobo, PK 18, de 2018 à 2020. Donc vous avez été 2 ans chez elle. Et c'est aussi elle qui vous a, disons, banni, exclu de la maison. 2 ans après, parce que voilà, vos ambitions ne cadraient pas avec ses attentes ou ses exigences. Alors, merci beaucoup de venir partager votre histoire aujourd'hui sur notre plateau. Pourquoi n'avez-vous pas été scolarisé? Parce que quand j'étais petit, je chantais d'abord, au début du commencement. Oui, à toi, même, pourquoi à chaque fois tu chantes? Je dis, mais parce que j'écoutais beaucoup d'Uxaga, Arafat, TV5, Hérisson Zoulou. Bon, chaque fois que j'écoutais le son, vraiment, ça me donnait l'inspiration, un peu. Puis, j'étais au village, je suis parti à San Pedro, jusqu'à je chantais toujours. Puis, j'ai commencé à faire de l'apprentissage là-bas. Donc l'amour de la musique, ça date depuis l'enfance. Hein. Oui, j'ai commencé à faire la musique depuis 2007. 2007, ça va être votre première entrée en studio. Oui. Mais la musique, vous l'aimez depuis très jeune. Oui, j'étais petit même. Est-ce que vous avez déjà écouté le son Samakapou de Dr Philo? Ah. Pas du tout, c'était juste... Il y avait une vidéo où il était en kaki. Je ne sais pas si c'est tempo ou c'est quoi. Voilà, il y a vu Philo, il était en kaki. D'accord. Il a presté. D'accord. Le voilà. Bon, c'est juste une béquille pour annoncer Dr Philo qui va tout de suite réagir face à votre histoire. Ouais. Dr Philo se déchaîne. Moi, je suis agréablement surpris de voir ce jeune homme dire qu'il n'a pas encore entendu le Samakapou qui m'a vu en kaki. Mais attends, c'est un son qui cartonne, vous n'avez pas encore entendu le Samakapou? Dis donc, je me demande si vous êtes dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Alors, c'est un son qui cartonne au Sri Lanka. En fait, c'est dans les pays comme ça marche beaucoup. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, ça ne donne pas bien. Moi, mais cette chanson n'est pas intéressante. Qui va payer cassette ça? Attends, vous revenez à votre histoire, mais attends, et puis je ne suis pas surpris qu'il ait été peut-être rejeté par sa famille parce qu'il n'avait pas la même manière de voir les choses. Djoula, Odjeneka, musique, chanson dans sa maison. Non. Dès le bas âge, on t'a dit d'aller faire un cours coranique, d'où Macron. Ya, il a dit, ah, mais non, c'est ce qu'on veut te voir faire. Et toi, tu veux t'asseoir là, non, attends, s'il te plaît. Tu as maillé, Kamato, puis tu as porté balle comme ça là. Mais en même temps, vous êtes recueilli par une famille pétée, mais je veux dire que c'est l'inverse. À l'époque, nos parents, généralement, c'est les jeunes pétés qui partaient généralement dans des familles musulmanes. Parce que là-bas, il y a toujours à manger. En tout cas, voilà, ils aiment aller manger. Kabato, là, c'est tout. C'est moins cher. Mais de voir un jeune musulman dans une famille pétée, franchement, c'est rare. C'est rare. Et je veux dire que, franchement, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, ça dit, c'est ce qu'on doit cultiver dans ce pays. Mais voilà. Mais il faut dire qu'on a été, je ne sais pas si ça a été votre cas. Oui. Moi, j'ai eu des tuteurs musulmans, sénégalais, parce que vous savez, quand on allait à l'école, parfois on vous affectait dans une ville qui n'était pas la ville où vos parents vivaient, donc vous deviez avoir des tuteurs. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, on a connu tout de même ça, hein, cette façon, vivre chez les autres, être accueilli ou reçu par des familles. Peut-être que ce sont ces dernières années qu'avec les situations sociaux, politiques. Mais c'est dommage, il faut que cela revienne. Les barrières ethniques, tout ça, ça dit, il n'y a pas de... Il faut que... C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on a besoin. Quand vous allez à Gagnoa, par exemple, vous voyez des familles, des Silla, BT, Silla et autres. C'est ça. C'est important. Et puis, quand ça arrive, c'est intéressant comme ça. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Il faut être ingrat. Quand vous venez montrer cette reconnaissance, leur rendre hommage à la télévision, c'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas des filles. Moi, mon ex, j'ai payé mèche, perruque, humain, poil. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Pas de merci. C'est des et vous profitez d'une double éducation. Voilà, vous avez l'éducation de votre famille d'origine biologique, et puis vous avez l'autre éducation. On peut même créer une ethnie qu'on appelle Djoulabete. Djoulabete, ça peut être une ethnie. Mais je dis que vous faites bien de le faire et dis que c'est bien. Rendez-leur hommage. Nous suivons cet hommage avec vous et puis que Dieu vous fortifie dans tout ce que vous faites. Vous allez voir, vous allez rendre hommage aujourd'hui.
quand ils vont commencer à faire ces bénédictions-là, vous allez voir, votre carrière va faire BIM. Vous allez voir tout à l'heure. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Savane Siaka, la question que je vous envoie tout de suite, c'était pourquoi vos parents ne vous ont-ils pas envoyé à l'école? Bon, moi, connaissez où? Petit là. Donc, quand j'étais au village, donc, on disait même toujours, on disait qu'on allait au champ, la nuit, on vient, on dit, comment on appelle, on s'en à l'école coranique. On s'en va la nuit, jusqu'à quand il est 23h, 22h, 23h, on dit, allez, 22h, 23h à l'école? Oui, la nuit, on monte à 19h. On vient faire un prière, après la prière, tout, prière de 19h, tout, après ça, on s'est croisé là-bas, maintenant, puis jusqu'à quand il est 23, 22h, 23h, on libère tout le monde, on s'est couché le matin, tout, on se lève par le champ. Donc, après ça, maintenant, on m'a payé, voilà, au Djeneville, ça fait 1 an là-bas, de là, je suis parti à Madinani. De Madinani, de là, je suis revenu à Saint-Pétrou. De Saint-Pétrou, maintenant, là, mon papa, là, je sais qu'il est arrivé en famille maintenant. J'étais chez mon papa là-bas, jusqu'à de là, on m'a pris, on m'a envoyé à Abidjan ici. D'accord. Et pourquoi c'est votre père qui a décidé de vous envoyer chez votre tante? Envoyer vivre chez votre tante à Abidjan? Oui. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, en tout cas, il m'a dit simplement que bon, après demain, tu étais à Abidjan. Il m'a dit, ah papa, c'est pas le fait qu'on que non, je n'ai rien à te dire. Mais demain, ma décision, c'est ma décision. Donc demain, tu t'apprêtes, tu rentres à Abidjan. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est demain qu'il a parlé, c'est on s'est resté. Et à l'époque, vous étiez très jeune, vous aviez quel âge lorsque vous débarquiez pour la première fois à Abidjan? Moi, je crois qu'à ce moment, il y avait en 12, 13 ans. D'accord. Je ne sais pas trop. Ok. D'accord. Et vous débarquez chez votre tante paternelle, c'est-à-dire la grand-sœur de votre papa? Oui. Ok. Et est-ce qu'une fois à Abidjan, elle vous envoie à l'école ou pas du tout? Non. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont parlé de l'apprentissage des barras. Non, c'est vraiment dit, je ne peux pas faire apprentissage des barras à Bouba Djambi. Je ne peux pas le faire. Si je veux faire apprentissage, faire l'étranger, c'est mieux. Voilà. Parce qu'ici, toujours même chose, toujours peux voir les apprentis font par là, beaucoup les 100 francs, 50, bon. Ça y est, non, moi, je ne peux pas faire ça. Si je fais par là, je fais par là pour le bon Dieu. C'est pas pour le tout. C'est vrai, c'est pas pour le tout, non. D'accord. Donc vous allez devenir apprenti, bon, on va pas dire apprenti Gbaka, mais apprenti sur la ligne San Pedro. C'était comme convoyeur. Convoyeur, voilà. Sur la ligne San Pedro, Abidjan. Ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que ce n'était pas trop jeune pour vous? Non, bon, j'étais le plus petit parmi tous les convoyeurs qui étaient dans Suzuki récemment. Mais, premier cheval que m'a pris, à petit temps, même, tu as toujours choc quand tu envoies, tu as choc, c'est que toi, tu peux faire quelque chose. Non, premier, il dit, bon, on va te tester demain, en chargé, premier départ, tu as pas ça. Ah, si, ça va où? Un blessé. Dès que ma mère maintenant, mon mère, lui, il est venu trouver à la gare. Il a fait le travail, chop. Moi, petit, faire ça, ah, petit, le boss est venu, ah, petit, c'est un petit ça. Quand c'est un nouveau petit, on a le CA, il ne faut pas le CA, il faut le prendre en même temps. Donc, on a tellement fait le barrage, t'as pris en route aussi. Quand on est parti, on est venu, mais le boss, ce petit-là, il est bon, hein. Donc, on a pris un petit, on l'a bouché en même temps. On a commencé à travailler jusqu'à. On a fait 4 ans. Après 4 ans, il ne fait plus ça. D'accord. Pendant ces années de bara, comme vous dites, Siaka, est-ce que vous poursuivez la musique parallèlement? Cet amour de la musique-là, vous le cultivez, vous chantez. Est-ce que vous essayez de montrer, en fait, à votre famille à quel point vous êtes sérieux et investi dans la musique? Parce que c'est peut-être pour ça aussi que la famille n'a pas compris. Oui, en ce moment, il chantait, mais la famille ne voulait pas qu'il chante. Il ne voulait pas la musique, sincèrement. Jusqu'à présent, il n'a pas aimé. Vous chantiez, vous produisiez déjà dans des lieux, vous écriviez, vous faisiez quoi? Vous leur faisiez écouter un peu? Il faisait dès la fois, en fait. Mais après, il a compris qu'à la longue, je ne peux pas. Parce que nous, ils sont la nuit. Je rentre à 5h, 6h. Bon matin, quand il faut sortir, pour aller, bon, ça ne peut pas. Donc, il doit avoir un temps de repos. Voilà pourquoi il était obligé d'abréger. Il a pesé. Tiens, depuis il va prendre ça là. Il voit comment l'apprenti, comment les chauffeurs, ils ont construit Abidjan ici. Ça ne m'arrange pas. Il m'a engagé dans la musique. Voilà pourquoi il a boué au niveau de l'apprentissage, puis je me suis adapté de l'autre côté de la musique. D'accord. Donc de 2008 à 2011, vous êtes convoyeur sur la ligne San Pedro Abidjan. Oui. Vous faisiez 2 voyages par jour. C'est bien ça? D'accord. Et vous gagnez combien à chaque voyage? Bon, en tout cas, le chauffeur,
Quand on vient, il me donne 10 000 comme ration. Mais moi, d'abord, je à côté là. Voilà. C'est quoi ça, muchacho? Le muchacho. C'est quoi le muchacho? Ouais, le petit d'abord, Ça veut dire quoi? Non, c'est moi, quand un client, en tout cas, il n'a jamais voulu l'aller, mon chauffeur. Il n'a jamais voulu l'aller. Moi-même, lui, je me témoigner, il n'a jamais voulu. Mais c'est un client, si il veut s'arrêter, ah, il m'en a tel endroit. Moi, c'est qu'ici, là-bas, c'est 1000 francs. Moi, je te dis, c'est 2000. Mais c'est l'argent du chauffeur, et c'est pour vous là-bas? Non, mais mon chauffeur reconnaît que c'est 1000 francs. Lui, il reconnaît que c'est 1000 francs. Moi, je reconnais que c'est 1000 francs. Mais le client, moi, je monte. Maintenant, s'il dit, ah, vraiment que c'est 1500, tu as 1500, pas pour tout le monde. Moi, quand on baisse la main, il prend un poche, et puis 1000 francs, je fais ça à côté. Je ne touche pas ça. Parce que là, c'est que tu touches ça, c'est feu que là. Je ne touche pas ça. Donc, c'est mon baisse à mon muchacho à côté là. C'est si ça me concentre. Voilà, il sait qu'il y a que je fais d'un point, il sait que de quoi manger le soir. On peut faire ça? Voilà. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est normal ça? C'est pas crédible? Ah, non, ça, c'est pas crédible. Hein. Pas crédible. Non, attention au français, avec lui, il faut aller doucement. D'accord. Ok, c'est donc c'était votre façon à vous votre technique pour gagner un peu plus d'argent. Voilà. Ok, d'accord. Le muchacho. Le muchacho. Ok, c'est bien compris. Salut, il a Est-ce que vous partagez, puisque vous viviez chez votre tante paternelle à l'époque, est-ce que vous partagez un peu de vos revenus avec elle? Est-ce que vous l'assistez à la maison? Puisqu'elle vous nourrissait gratuitement, elle s'occupait de vous. Est-ce que vous reveniez pour dire, bon, tanti, voilà, j'ai gagné un peu d'argent aujourd'hui, voici? Pendant que j'étais chez elle à la maison? Oui. Mais c'est elle qui gardait mon argent. Ah, c'est elle qui gardait votre argent? C'est elle qui gardait mon argent, tout. Ok. Et ça se passait bien entre votre tante et vous, à la maison? Tout se passait bien? Oui, ça se passait bien. C'est la musique qui a fait c'est lorsque vous lui avez dit que vous voulez faire de la musique que tout s'est gâté? Il rigolait à venir. Alors, c'est en 2011, en 2010, c'est ça? Que vous avez dit que vous voulez faire de la musique? Non, mais à ce moment, je faisais de la musique. Je chantais déjà. Mais c'est en 2010, le Dray à Petit. Vous chantiez où? Bon, j'ai fait mon premier single à San Pedro. C'est-à-dire, avant d'arriver à Abidjan, je chantais déjà. Je chantais déjà. Il y avait le son. Ok. Parce que vous êtes entré en studio en 2007 pour la première fois, à l'insu de vos parents biologiques, de papa et maman. Vous êtes entré en studio avec quels moyens, avec quel argent? Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour entrer en studio? Bon, tiens, voilà où. Un, deux, trois, la veille, vraiment, il y a quoi encore? Et là, moi, vraiment, on a besoin de 1000 francs, sans faire telle chose. Et j'ai mis tout le monde à 1000 francs, 1000 francs. Bon, ça va, babalé, mais après, mais quand même, on va donner. Si elle donne 1000 francs, là, j'y prends, il garde à côté. Après, on attend 2 jours, 3 jours, il vient encore, il gratte ma tête encore. Ah, maman, il y a quoi encore? Tu veux quoi encore? Ah, maman, vraiment, il y a besoin de 500. Parce qu'il y a de 1000 francs. C'est de 1000 francs, encore, c'est un rembat. Il y a 10 000. Je travaille toujours à la tête. Je diminue un peu. Là, c'est 200. Il dit, c'est 500, il y a besoin. Ouais, ok. Il attend moi 1 semaine encore. Il revient à ma caille, il vient encore. Il vient limer encore 1000 francs encore. Là, bon, allez, je prends un peu. Du coup, après, il a vu que, bon, avant, pour ma caille, mon premier single, ça vous a coûté 10 000. D'accord. Mais tout 10 000, en tout cas, c'est la veille qui a payé. C'est la veille qui a payé. Pas écrit, je suis blessé. Elle a payé mon studio sans se rendre compte. Elle a payé la séance studio sans se rendre compte. Pas chaque jour. Non, c'est un problème. D'accord. Lorsque vous êtes arrivé, vous étiez, pour la première fois en studio, tout jeune que vous étiez, enfin, je vais dire même tout petit que vous étiez, l'arrangeur ou le producteur de musique qui vous a accueilli, qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous l'avez dit pour le convaincre d'arranger votre son? Ah, je suis venu, lui, vraiment, il me fait un son. Toi, petit, là, tu es petit, tu veux chanter. Bon, comme il attendait, enfin, petit qu'il a dit là, mon cœur monte en même temps. Il dit, il n'y a pas de là. Comme tu dis que je suis petit, je vais te montrer le travail là. Il n'y a pas assez de petits là aussi. Donc, quand ils sont dans le studio, il dit, bah, pas de là, tu es petit, il n'y a pas de là. Bon, fais un petit truc. Le petit truc qu'il a fait, il m'a dit, ah, petit. Alors, tu es un peu bon, hein. Et donc, mon petit, il a dit, dans mon cœur, mon petit là, tu ne veux pas laisser ça, quoi. Il n'y a pas de là. Donc, comme on peut dire, bon, voilà le micro, bon. Position toi. Il a commencé à faire composer le beat. Il a montré comment on a fait le beat. J'imagine qu'on a dû descendre le micro à un certain niveau pour adapter. Ouais, mais mon micro, il doit toujours la taille. Je suis bien pété en bas là. Il dit, mon pété, il a fait des micros, mais là, on fait comment? C'est qu'en fait, c'est que là, tu as arrêté 6 chaises, hein. Il dit, ah, le parent, tu as fait des chaises, il a crié fort. Ah, il a crié fort là, tu vas m'entendre.
Donc elle a dit payer en même temps, qu'on n'a pas que tu veux crier fort, quand tu veux crier, quand elle crie, quand elle dit à mon petit, c'est que c'est bon, ça peut rentrer. Ah, c'est prémacato, donc je ne sais pas comprendre, le charbon. Ah, moi, tout ce que j'attends, il m'envoie sur le beat, il dit qu'il a fait sortir son, c'est tout ce que moi j'attends. D'accord. Donc elle a dit payer en même temps, moi j'ai décollé en avion. Et c'était quoi le genre de musique que vous faisiez ce jour-là? C'est le coupé décalé, vous voulez. Décalé. Ça, c'est votre style musical. Voilà, c'est mon style musical. D'accord, ok. Donc 2007, c'était la première expérience, le son est sorti. Comment vous êtes fait connaître dans la ville de San Pedro? Parce que c'est là-bas que vous étiez à l'époque. Bon, j'ai pris, quand le son est sorti, maquette là, pour les maquettes moi aussi. Pour les maquettes est fini. Il y a peut-être le bruit dedans. Donc quand le son est fini, je suis parti payer beaucoup de CD vierges, graver le son. À ce moment, il n'y avait pas assez de téléphones tactiques à ce moment. Voilà. Et donc ça, c'est le moment qui a payé sans savoir, hein, les CD vierges. C'est encore le moment. Non, maman, non, elle a payé un peu dedans. Mais c'est vrai, j'ai. Quand le son est sorti, je partais presser un peu, les 1000 francs, les 500, les 1000 francs, les 500, le cotisé un peu, puis il prend un peu à la vie un peu complète, puis il m'a payé CD vierge. Donc, un peu essayé maintenant. En tout cas, il ne faut pas que mes yeux attendent musique. Quand il attend musique, je suis là, un CD en même temps. Ah, vous allez dans les cérémonies, Bao, les bistrots, et puis même dans le salon de coiffure, il y a d'autres qui jouent musique, les garçons là. Donc, il m'a donné ces CD. Et puis, je joue souvent, on me fait connaître un peu là pour moi, un peu. Dieu merci. Dans la gâteau de Dieu aujourd'hui. D'accord. Et c'était quoi les premiers cachets que vous gagnez lorsque vous allez chanter dans les petites cérémonies et autres? On vous donnait combien en général? Mon premier cachet, c'était 1000 francs CFA. D'accord. 1000 francs CFA. Ouais, 500 c'est à 2 pièces. D'accord. Alors, en 2010, là vous êtes déjà à Abidjan, ouais. Vous dites à votre tante que vous voulez, vous insistez auprès de votre tante que vous voulez faire de la musique. Vous voulez laisser, vous décidez de laisser... Je n'ai pas dit à la veille que j'ai fait la musique. En fait, j'ai chanté déjà, il sait que là, il y a devant là, tout à fait. Il y a Ramba. Donc c'est dit la musique et chanter là. Non, là, ça c'est rébellion. Je savais. Mais c'est un frère qui était à la maison là-bas. Tout à l'heure, il a fait un son Chipolo en 2012. Quand on fait créer le concept Chipolo, c'est pas là, tous les autres DJ ont copié. Ils ont chanté. Parce que moi, je n'avais pas producteur, ni manager. Puis je ne connaissais pas trop la danse. Donc, quand il a fait le son, maintenant j'ai pressé dans le quartier. Les moyens sérieux faisaient podium au quartier. Quand les moyens allaient faire publicité, tout à l'heure, moi, je suis podium, il presse. En disant qu'ils sont fait ma promotion. Le public réagissait bien? Oui, ah non, ça, on est parti devant la podium. Moi, les danseurs, tout le monde est parti. Ok, alors... D'accord. Donc, à un moment donné, vous prenez la décision d'arrêter votre boulot de convoyeur pour vous lancer à 100% dans la musique. C'est bien ça? Ouais, ça Et quand vous le dites à votre tante, ça passe pas? Non. Donc, elle m'a posé, elle m'a dit, ah bon, si va que tout, ça va prendre là, où elle a pris de là, c'est où mon frère a pris, il a fait sortir Chipolo, c'est-à-dire que le son tournait un peu au quartier. Ça tournait au quartier. Donc dans ça maintenant, il dit, ah Nil, donne-moi ton son, il dit, pas de mon son. Bon, ok, moi mon malheur aussi, dans mon compatriote aussi, je prends ma carte, moi je lui donne, ah vraiment que, entièrement, il y a vérifié ma carte, il faut analyser la mémoire pour nettoyer, pour enlever les microbes qui sont dessus. Lui aussi, dès qu'il a mis dans son téléphone, il a enregistré le son, c'est la mémoire de son téléphone. Donc il finit, il dit, ah tiens ta mémoire. C'est là qu'il a commencé à donner le son aux gens de la cour. Ça l'avait dit, ah, j'ai écouté ton son, il avait dit, quel son? Il chante. Quand il chante, ça va, il chante. Quand depuis qu'il a pris dans la poche, depuis quand il chante, il y a quelqu'un dans la famille qui chante, il a discours. Maintenant, on me prend, on m'envoie là-bas pour aller faire réunion. On vient me chercher ici pour aller faire réunion là-bas. On me cherche pour aller faire réunion là-bas. On me cherche pour aller faire réunion là-bas. Ça, il y a rien. D'accord. Non, ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, chez moi, ça n'y a rien. Et malgré d'accord, malgré toutes les réunions, non, en tout cas, vous êtes entêté, vous voulez absolument poursuivre votre carrière. Moi, seulement, dans ma gamme là, donc, je suis dans la gamme. C'est moi qui n'a même pas là. Tout le monde dit oui. Mais quand je quitte devant eux là, c'est la musique qui est dans ma tête. D'accord. Et finalement, votre tante a décidé de vous mettre dehors, puisque vous êtes... Oui, elle m'a posé une question. Soit, si tu veux rester ici, tu arrêtes de chanter, tu restes. Si tu veux chanter, tu vas où tu veux. Ah, tu vois, c'est pas chez moi ici. On ne fait pas la musique ici. Donc, il n'y a pas de problème. Attends, je suis dans les garçons. Je vais mourir garçon. Donc, un garçon, il faut lutter dans la vie.
Fatiba. Donc, à nous à l'époque, il y a beaucoup. Il était 23h ce jour-là lorsque vous avez 23h54 minutes. Ok. Oui. Vous êtes retrouvé dehors. Comment est-ce que finalement vous avez atterri dans cette famille d'accueil? Bon, en ce moment, dans le son, je suis pour le quand il a fait le son. Maintenant, j'ai passé et puis j'ai un ami qui a chanté. On va faire simple. C'est-à-dire qu'il est 23h, vous avez dit combien? 54 minutes. Oui. Votre tante vient de vous chasser, vous sortez de la maison. Voilà. Expliquez-nous comment, de là, vous êtes finalement vous retrouvez dans cette famille pour laquelle vous nous avez contacté aujourd'hui. Cette famille d'ethnie BT qui vous a reçu et accueilli. Donc, elle m'a chassé. Je suis quitté la cour. Maintenant, j'ai parti. Je ne sais même pas où il faut partir. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc, maintenant, il y a un ami qui chantait son nom, un jeune qui chantait son nom dans mon son. Donc, dans ça, lui, il a dit, ah, lui, il vendait le téléphone là. Lui, c'était un plaquiste. Lui, ah, tu vois où la nuit là? Il dit, ah, voici sa chambre, il a expliqué. Il dit, ah, pas de là. Donc, moi, un vieux mort, il suis chez lui là-bas. Donc, allons là-bas, tu as déjà là-bas. Il dit, mais là, on voit ce qu'il savait. Il n'a pas de là, tu es chambre là-bas, Donc, on est parti. Donc, on est parti maintenant, dans la Soumou là-bas. Maintenant, le matin, il m'a présenté le vieux. Vous êtes Soumou là-bas, vous avez dormi Soumou, on a dormi, tranquille. On a dormi bon quand même. Donc, quand on a Soumou là, le matin, le vieux, voilà, c'est un ami, il fait la musique. Donc, il m'a dit, ah, mais ça coule quoi? Il y a eu du discours. Non, ah, un peu, je ne peux pas en parler avec ma famille. Mais le point, c'est qu'ils disent qu'on ne fait pas la musique dans la cour là-bas. Tu veux faire la musique, tu libères la cour. Donc, de moi, c'est une carrière qui sont allés programmer. Donc, c'est vraiment dit, je ne peux pas rester là. Sinon, il n'y a pas de discours entre moi et ma famille. C'est vraiment dit, pas là. Voilà. Et depuis lors, ils vous ont accepté, ils vous ont adopté comme un enfant, comme leur enfant, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes arrivé dans cette famille en 2010. Ouais. Et là, on est en 2021. Ça fait quasiment 11 ans que vous êtes là-bas. Oui. Vous ne payez pas de... maison. Je ne paye pas l'eau, je ne paye pas courant. L'eau gratuite, en fait. Souvent, même quand je suis blessé, quoi, le médecin, Dieu, bien un peu les riches avec ça d'abord. Il a levé à me manger. Pas le médecin préparé. Dans le même temps, je lui-même, j'étais blessé. Il dit, ah, mon fils, c'est comment? Tu as d'abord, d'abord. Ah ouais, c'est à minuit, beaucoup là-bas. Ça m'a fini de faire mes jobs. Quand tu as mangé le bon, il a mangé, tu as vu d'abord. En même temps, déjà, maintenant, aussi. C'est une famille très altruiste qui vous a reçu. Et ils sont là. Ils ne savent même pas que c'est vous qui les avez invités. Non, ils sont quelque part dans une pièce pas loin de notre studio. Voilà, on peut les apercevoir. Ils méritent d'être applaudis pour cette grandeur d'âme. Nous allons les recevoir dans un petit moment. Et pourquoi vous comptez absolument leur dire merci en direct à la télévision ivoirienne? C'est vraiment dit, j'ai dit merci pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas tout le monde qui a lequel il fait ça. À Abidjan ici, là où tout le monde a fait l'argent, là. Où tout le monde dit même ma maison. Il y en a même, il y a des gens même quand ils construisent la maison, quoi. Ils savent que même ils ont duré, ça fait il y a 6 ans, il y a 4 ans. Si elles ont duré, ma maison, 20 000, ça ne pas. J'ai jamais parlé, excusez-moi, il y a ma maison, ils vont être bien, puis on va une nouvelle version. On va dire, ah, moi, c'est 1 000 par mois. Et de 2010 jusqu'à 2021, tu peux passer francs. Si tu ne l'as pas dit merci, tu as dit merci à qui? Ah, ça, vraiment. Tu peux pas le, tu peux pas. Si tu n'as pas dit merci, comme tu es 100%, tu es maudit de 1 à bout, tu es 100% si tu n'as pas reconnaissant. Et puis tu ne vas jamais t'en sortir de ta vie. D'accord. Donc, nous, bien, il faut être reconnaissant. Okay. La reconnaissance, c'est le plus important. Tellement bien dit. Savane Siaka, avant la disparition de papa et de maman, est-ce que vous avez eu le temps de leur dire, de leur parler de votre rêve de devenir artiste? Et puis, comment ils ont réagi à ça? Oui, bon, le dernier cousin, moi, mon papa, il lui a parlé de ça. Ah, c'est moi, il chantait. Il dit, à quelle voix même? T'as pas belle voix, toi tu chantes. Il dit, ah papa, vraiment, il n'a pas belle voix, mais il fait un peu. Il va faire un peu. Dès qu'il a commencé, il a commencé, il a dit, ah, vraiment, si tu as amélioré, tu peux devenir quelqu'un. Et tu as remarqué, papa, non, il jouait avec lui, on s'amusait beaucoup comme des amis. Voilà, donc lui m'a encouragé beaucoup. Et maman? Bon, maman aussi, bon, quand elle était malade, je suis pas à Dabou, je suis pas à Tawa. Maintenant, elle m'a dit, ah, il y a quel problème à Abidjan ici? Je dis, non, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui est malade, tu peux lui dire ce qui se passe aussi. Ça ne va pas comme on fait le croire qu'il n'y a rien. Voilà. D'ailleurs, elle est malade, c'est une charge sur sa tête. Il dit, il n'y a rien. Elle me pose la question, maman, il n'y a rien. Elle me pose la question, il n'y a rien. C'est elle m'a dit, ah, je suis d'accord, on m'a appelé à Mazi. Elle m'a dit que tu veux faire la musique, on t'a mis à la porte, à cause de ça. C'est ça, j'ai dit, maman, c'est à cause de ça. Puis je suis au courant du tout. Mais tout ce que j'ai te dit, il ne faut jamais voler. Sinon, tout ce que tu peux faire pour avoir l'argent, fais. C'est la musique que tu veux faire, maman, il fait la musique. C'est la musique que tu veux faire, fais. Et il n'y a pas de problème. Comme si les autres familles ne te soutiennent pas, moi je te soutiens, parce que tu es mon fils. Et ça vous a donné beaucoup de force. Voilà, ah, quand elle m'a dit, j'ai une force de frappe, mais ça m'a rendu point. Merci beaucoup.
Ça va, Messiaka? On va tout de suite vous découvrir en prestation. Ah, et juste après votre prestation, nous irons en mode pub avant de recevoir par surprise cette famille, votre famille, disons la famille qui vous héberge. Et vous avez une chanson à nous proposer, c'est Dieu est bon, c'est votre nouveauté. Dieu est bon, l'homme n'est pas bon. L'homme est mauvais. D'accord. Allez, on vous porte tout de suite par nos applaudissements. Mombo Dizeng, c'est Andeli Gango, catégorie champion. Les petits artistes présentés qui nous connaisseraient dans le coupé décalé. Je suis jeune dangereux, vous n'avez encore rien vu d'abord. Je suis votre miso, reste pour la joie. Je dis ma cause, la marraine m'a maté, chacun son destin. Bli 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 bli, bli bli bli, bli 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 bli, bli 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 bli, bli 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 bli. À la caille, moi moi, à la caille, dis moi ma caille, à la caille, moi moi, à la caille, dis moi ma. Jean-Maxime le clavier d'or. À la caille, moi ma maille. À la caille, moi ma maille. À la caille, moi ma maille. T'aimes sur le grand couturier, papa des papas, la mec qui s'en connaît. Parmesan? Yes, please. Bon appetit. Excuse me. Yes. Can you make some change? Sure, absolutely. Have a great night. Nous sommes en retour de pub. Merci de nous suivre en direct. C'est le lundi spécial surprise, meilleur démarrage de semaine pour vous. Nous sommes en compagnie de nos amis de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. C'est le moment d'aller à la rencontre de cette famille qui a été invitée par bonjour monsieur, bonjour madame. Monsieur, vous êtes monsieur Dodoré Nyanga Désiré, dit Zadi. Voilà, vous confirmez. Vous êtes électronicien et vous vivez dans la commune d'Abobo. Oui, oui. Et madame, à votre côté, c'est madame Alou Marthe, épouse Yeo. Voilà, vous êtes commerçante et vous vivez également dans la commune d'Abobo. Vous êtes maire de Saint-Ouen. Ok. Alors déjà, quelle est la relation entre vous? C'est votre petit frère. Oh, d'accord. Merci beaucoup d'être là. Dans votre ethnie, je pense qu'on dit Ayaouija, c'est ça? Pour dire bienvenue, bonne arrivée. C'est ça. Ayaouija, tous les deux. Merci beaucoup. Vous êtes très bien vêtus, madame. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Ok. Alors, quelqu'un nous a chargé de vous inviter dans cette émission parce qu'il a quelque chose à vous dire. Et on va faire très simple. On ne va pas maintenir le suspense longtemps. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est ce qu'il va vous dire aujourd'hui en direct sur le plateau de CMD. Merci. Yves est avec vous depuis quelques années maintenant. Vous allez d'abord le découvrir tout de suite. En regardant cet écran. Waouh! Vous le reconnaissez? Oui. C'est qui, chère maman? On l'appelle Nélito, mais je ne connais pas tout son vrai nom. Vous l'appelez? On l'appelle Nélito, mais vous ne connaissez pas son véritable nom? D'accord. Ouais. Comment est-ce qu'il est entré dans votre vie? Il vit avec mon frère, mon jeune frère. Ok. Je suis chez moi, marié lui, il est chez lui aussi. D'accord. Mais l'enfant là, en tout cas, mon frère l'a rendu service. Quand il était malade, il s'occupe, c'est là-bas, il mange tout et tout. D'accord. Et c'est un bon garçon? Oui, il est bon. Il ne vous fatigue pas? Non, non, non. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce jeune homme? En tout cas, vraiment, c'est un petit, faut dire comme ça que je ne le connaissais pas. C'était un de mes petits que j'ai logé. Et c'est par son bien qu'il est arrivé. D'accord. Et il est arrivé un moment, bon, moi je ne le connaissais pas. Comme c'est mon petit, j'avais logé. Et un jour, il est venu me voir, il me dit, ah,
pourtant je vais te parler. Ah, c'est pourquoi. J'ai dit non, vraiment, il y a un souci. Et je suis avec mes amis, le mois est fini. Pour le loyer, vraiment, c'est un peu dur sur moi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mes mouvements, ça ne donne pas trop. Donc, j'aimerais que diminuons juste un peu de temps, de réunir un peu d'argent pour venir payer le loyer. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et à la suite de cela, il dit mais où sont tes amis? Il dit non, qu'ils ne sont pas là. Il dit bon, d'accord. Le soir, quand ils vont rentrer, il faut me les passer. Et quand ils sont arrivés, je les ai fait asseoir tous, et puis je leur ai demandé mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, que. Il dit ah, mais pourquoi vous faites payer le loyer à ce monsieur? C'est pas votre ami? Il dit oui, que c'est mon ami, que c'est notre ami. Il dit mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? Il dit bon, pas de je dis plus ça. Et c'est comme ça, c'est parti. Et vous avez accepté de le garder chez vous depuis quelle année maintenant? Ça peut faire maintenant 10 à 11 ans. Hein. 11 ans, ouais. Depuis 2010. Voilà. Ah, ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui vous donne, vous, le courage de prendre chez vous des enfants que vous ne connaissez pas du tout? Vous n'avez pas peur? Bon, il faut dire comme ça que celui qu'il y avait hébergé dans le passé, c'était son ami. Bon, lui, je le connaissais bien, je connaissais sa famille. Quand j'apprenais encore le métier, comme il fait l'électronique, bon, ce petit, il était auprès de moi. Bon, quand j'arrive le matin au travail, il vient prendre celui qui balayait un peu, puis il donne les petits jetons. Donc, c'est comme ça l'enfant est resté. Donc, quand j'ai fini mon apprentissage, lorsque je partais m'installer, donc la famille a voulu que, bon, comme le petit était bien avec moi, qu'il vienne avec moi pour qu'il puisse avoir une bonne éducation. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai gardé le petit. Ok. Vous êtes un grand gentil. Hein. Bah, c'est super sympa. En tout cas, félicitations à vous pour ça. Mais vous savez que les enfants, chez nous, à la maison, ils remarquent des choses auxquelles nous, on ne fait pas attention. Tout à fait. Ils ont l'oreille bien tendue, ils entendent des choses qui nous échappent. Et puis, ils ressentent des choses qu'on ne ressent pas forcément. Ils ont des informations que nous n'avons pas forcément. Cet enfant, contre toute attente, a des révélations à vous faire. Mais ces révélations risquent de vous déstabiliser. Est-ce que vous êtes prêt, et ça vous concerne, monsieur, à supporter en direct à la télévision des révélations qui... Ah, pas de problème, puisque je suis déjà là, donc je vais tenir le coup. Mais on vous donne le temps de dire oui ou non, parce que ça peut vous choquer très fort, et ça peut créer des problèmes. Non, il n'y a pas de souci, Alors, prenez le temps, ne soyez pas pressé. C'est vrai que vous lui avez fait du bien, mais vous ne savez pas ce qu'il va vous dire tout à l'heure. Okay. Ça va aller dans... 360 degrés, hein, complètement. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'écouter? Pas de souci. Maman, est-ce que vous pouvez tenir au cas où il dit quelque chose qui Je vais souvent en famille, oui, je peux tenir. Il va chez moi-même. D'accord. Vous pouvez vous attraper les mains très fort. Est-ce que vous êtes prêt à aller tout de suite en plateau pour suivre ce que ce garçon a révélé devant la Côte d'Ivoire tout entière? Oui. Vous avez bien réfléchi? Ok. Pas de problème. Avec les applaudissements de notre cher public, nous vous recevons maintenant. Monsieur Dodoré Nyanga Désiré Dizadi et Madame Alou Marthe épouse Léo constituer la famille d'accueil de Siaka. Merci beaucoup. À tous les deux. Alors Siaka, allez. Ils sont enfin là. Nous les avons convoqués. Ils ne savent même pas pourquoi vous les avez invités sur ce plateau de télévision. Et maintenant, allez-y, dites-leur ce que vous aviez réservé pour eux. Juste après la pub. Ok, voici la mère et voici mon show, le père Zadi. Voilà, quand il y a eu justement ma famille au niveau des showbiz, puis il m'a mis au dehors. J'ai croisé un jeune, c'est le jeune qui m'a envoyé, c'est grâce à le jeune qui a connu. Oui. Ça, vous nous l'avez déjà expliqué. Maintenant, ils sont là. Vous voulez leur parler directement. Voilà. Dites-leur ce que vous avez. En tout cas, vraiment, je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait pour moi et ce qu'ils font pour moi. C'est sincèrement dit. Je ne sais pas comment faire pour les remercier. Parce qu'ils ont fait, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de faire ça. Pour héberger quelqu'un, je suis à la maison de 2010 jusqu'en 2021, 11 ans. À Abidjan, c'est où chacun, tout le monde entend, tout le monde cherche l'argent. Un de trouver l'argent, un de trouver l'argent. Et tu donnes une chambre. Je rentre à l'heure que je veux. Et je sors à l'heure que je veux.
il y a ma clé. J'espère que vous ne faites pas ce que vous voulez aussi. Voilà qu'il a mis accroché ici là. Pourquoi tu rentres à 1 heure, pourquoi tu rentres à 1 heure, pourquoi tu rentres à 2 heures, pourquoi tu rentres à 3 heures? Non, il m'a donné une clé, le grand portail d'abord. Déjà un portail, clé. Moi, ma chambre, ça est là. Je rentre avec qui je veux, et puis je viens avec qui je veux à la maison. On ne me demande pas. Ah bon, hein? Je viens avec qui je veux à la maison. Attention, mais Jean-Michel a demandé, il a dit, j'espère que vous ne faites pas ce que vous voulez. Est-ce que quelque part, quand tu es quelque part, puis tu es allé quelque part, puis on te dit, ça y est, tout ce que tu fais là, on ne te parle pas, on te laisse faire ce que tu veux. Est-ce que quelque part, c'est pas une manière de te dire que on s'en fout de toi, nous on t'a déposé ici là, il faut faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que toi tu sais que ça c'est de l'amour, véritablement? Voilà, parce qu'il faut ça pour me donner la liberté, pour ne pas qu'ils me sentent triste. Parce que si ils mettent trop de personnes derrière moi, peut-être ils me disent, ah ça ils sont pas bons. C'est qu'il m'a donné, il m'a bergé chez eux, il m'a fait un quai blanc. Mais lorsqu'il me donne la liberté de faire ce que je veux, c'est seulement dit. Je ne peux pas dire qu'ils n'aiment pas mon affaire. S'ils n'aiment pas mon affaire, ils n'aiment pas faire ce qu'ils ont fait pour moi. Ok, Manuela? Oui, je voulais dire, on dit, il y a un adage qui dit que la reconnaissance silencieuse ne sert à personne. C'est très bien, Siaka, bravo, de venir dire merci, parce que c'est une chose d'être reconnaissant dans le cœur, et c'est important de le dire, et du vivant de votre famille d'accueil. C'est à saluer et c'est à reproduire. C'est pas seulement à saluer, c'est à reproduire. Concernant la famille d'accueil de Siaka aujourd'hui, je peux que m'incliner, on ne peut que s'incliner devant votre humanité, tout simplement, parce qu'il faut être humain pour faire ça. Et j'avais envie de m'adresser particulièrement aux jeunes et aux parents dans un deuxième temps, mais aux jeunes déjà, parce qu'on a souvent des passions comme ça, on a envie de faire des choses dans la vie. Nos rêves, nos ambitions ne sont pas forcément en phase avec les attentes et les rêves que nos parents ont pour nous. Donc quand je sais que les parents peuvent être un peu difficiles, ne le prenez pas comme un manque d'amour, ne le prenez pas comme si vos parents ne vous aiment pas, c'est simplement qu'ils souhaitent le meilleur pour vous, ce qui est normal. Quand vous deviendrez parent, vous comprendrez aussi. Et je souhaitais dire aux parents... Et c'est une maman qui parle. Maman et enfant aussi. J'ai été enfant aussi. Et puis dire aux parents... Je sais que dans notre culture africaine, là, on est comme on est, on se dit, ah, la musique, c'est pas un métier fiable, c'est pas un machin. Plutôt que d'acculer vos enfants et de les mettre dehors, parce qu'une fois que vous mettez vos enfants dehors, Siaka a eu de la chance, mais c'est pas tous les enfants qui ont eu la chance. Si vous les mettez dehors, sur qui ils vont compter? Donc accompagnez-la. Et puis soyez malin comme Siaka. C'est-à-dire si papa et maman ne veulent pas forcément la musique, essayez de faire les études à côté. Parfois les deux peuvent passer. Merci beaucoup. On va terminer maintenant avec celle qui est devenue votre maman, parce qu'aujourd'hui vous êtes orphelin de père et de mère. Madame Aloui Marthe, épouse Yeo, qu'est-ce que vous avez à dire suite à cet hommage que vient de vous faire le petit Siaka? Bon, Siaka, c'est un enfant beau. Il est respectueux. Il n'amène pas les bandits. Moi, je vis chez moi, mais je viens souvent en famille. Il est bien, on le reçoit bien, il respecte. C'est la raison pour laquelle il faut garder les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants traîner. Parce que je suis une mère, j'ai des enfants aussi. Il faut avoir un cœur pitié. Parce que si tu fais du mal, là, ça te suit, hein, tes petits-enfants, jusqu'à la 3e génération. Donc là, il faut bien tenir les enfants. D'accord. Alors, il rêve de devenir un grand artiste. Est-ce que vous avez peut-être une bénédiction, un souhait à lui faire? Il a ma bénédiction. Faut que maintenant, là, on suit les enfants. Ce n'est pas les enfants qui nous suivent. Ce qu'on veut faire, là, ils veulent faire, là, on leur donne notre bénédiction. Donc, il a ma bénédiction. Je lui dis un grand merci. Moi-même, là, je ne savais pas, on m'a appelé. Je ne savais pas. Mon père, il dit que ce que j'ai fait, puis je vais venir à la RTI. Donc là, je le remercie. Et puis, je remercie l'équipe aussi. Ayez longue vie. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bénédiction à vous également. On va terminer cette émission tout en musique. Siaka, on vous souhaite une belle carrière et puis continuer de rester aussi exemplaire dans la famille qui vous a accueilli. C'est la Nelly Gang. D'accord. Nellito. La Nelly Gang, ouais. Alors, nous la commune d'abord, je ne pas mis la meilleure concepteur. Il n'y a pas de souci. Je suis deuxième. C'est le travail. Sinon, il était dernier de Nelly Gang, deuxième. Mais attends, je vais venir premier aussi. C'est bien sûr. C'est bien clair. C'est chaud, c'est pas chaud. Nous recevons maintenant un artiste qui s'appelle Kamouja, son titre 225 Côte d'Ivoire. Il chante l'abidjanaise en langue gourou et on le reçoit parce que hier c'était la journée de la célébration internationale de la langue maternelle. De la langue maternelle. Il a 25 ans de carrière artistique, un album et plusieurs singles et featuring. La bonne nouvelle aussi à signaler, c'est qu'il a une de ses chansons qui figure sur l'un des albums d'Alpha Blondy en bonus. C'était l'album Vision, sorti en 2011. Et il sera en concert live à la Sentinelle du Live, situé à Vridi, au village Rasta, prévu le dimanche 7 mars 2021. Merci de le recevoir, s'il vous plaît, avec des applaudissements très chaleureux. Dans 5, il y a Dieu dedans.
sonne, c'est un appel à l'unité. La Bidjanaise résonne, Côte d'Ivoire et nous hanter. Rien ben qu'élément, awane, oli même bref, fatake yebo et koué, au Bekalangana, en main à Kula. Et voilà, merci à Kalouja. Merci à toutes nos équipes, merci aussi à l'Institut de formation Sainte-Marie. On se retrouve demain pour un autre numéro de samedi. Merci chers invités. Plein de bonheur chez vous. Salut. Merci.